municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Tellet, bonjour. Bonjour. Alors, vous candidatez à la mairie de Souston. Exactement. Et vous avez intitulé votre liste Souston, environnement, solidarité, citoyenneté. Trois mots forts. Trois mots forts qui décrivent en fait les grands axes de notre projet politique. Nous voulons une commune d'abord qui préserve l'environnement, qui préserve le cadre de vie. Nous voulons une commune solidaire qui n'exclut personne, qui soit inclusive. Et nous voulons une commune citoyenne qui associe les citoyens à la décision publique. Alors ce sont des axes transversaux qui traversent l'ensemble des compétences de la commune et de l'intercommunalité. À chaque fois que nous aurons un projet à mettre en œuvre, nous nous interrogerons sur savoir quel est l'impact écologique, savoir si on n'oublie personne et savoir si on a fait ce projet dans la délibération et dans la concertation avec les Soustonnais. C'est donc un axe transversal, mais aussi des axes structurants pour notre commune, parce que ce n'est pas des petites mesurettes électoralistes. Je veux dire, le projet que nous portons pour la commune, avec notamment, par exemple, la transition énergétique ou la relocalisation des productions en installant des jeunes agriculteurs, eh bien, c'est pour les générations futures. C'est un projet politique sur le long terme. Ce n'est pas, donc, comme je disais, des petites mesurettes. Un vrai programme, un vrai projet. Alors, on va faire un peu le tour de tout ce que vous voulez proposer aux Soustonnais. Avant, tout le monde ne vous connaît pas. Donc, qui est Sébastien Tellet? Sébastien Tellet, alors, il habite Souston. Il vit en couple, il a 3 enfants qui sont scolarisés dans les écoles de Souston. Je travaille aussi à Souston. Je suis le gérant de Carte Grise 40, qui est une agence finalement de service de délivrance des cartes grises, un service de proximité qui est au cœur du centre-ville. Voilà. Mais les Soustonnais me connaissent davantage parce que je suis le conseiller municipal de l'opposition. J'ai été élu en 2014. Et donc, depuis 2014, je travaille bien les dossiers sur la commune. Je fais de très nombreuses interventions, à la fois orales et écrites. Je suis assidu aux commissions, quand il y en a. Et voilà. Vous participez, vous voulez dire qu'il y a une opposition à Souston? Oui, moi, pendant 6 ans, j'ai fait une véritable opposition. J'ai manifesté lorsque j'étais en désaccord avec les projets qui étaient mis en place. Il y a eu un certain nombre. J'ai manifesté, oui, mon désaccord. Et j'étais là bien pour cela, pour défendre finalement le projet que j'avais déjà porté en 2014. Et donc j'ai défendu ce projet durant tout le mandat. Voilà. Alors, un maire, on part du principe que demain vous êtes élu, vous proposez une liste. Une liste, c'est important pour accompagner un maire. Comment vous l'avez construite? Alors, ça s'est fait de manière très simple. À partir de mi-novembre, j'ai fait savoir par un courrier que j'ai distribué donc, dans toutes les boîtes aux lettres ma volonté de constituer une liste sur un projet déjà défini, sur environnement, solidarité, citoyenneté, un projet déjà bien défini. Un certain nombre de personnes se sont manifestées, ont manifesté leur intérêt et donc m'ont contacté soit directement, soit je les ai rencontrés sur le marché, puisque j'étais à leur rencontre, et puis j'en ai rencontré aussi souvent sur les ateliers participatifs que nous avons organisés en janvier pour constituer le programme. On arrive là directement à votre méthode pour créer la liste. C'est aussi votre méthode que vous voulez mettre en place pour diriger la commune. C'est-à-dire que vous voulez aujourd'hui redonner la parole aux citoyens. C'est bien un des axes programmatiques, la citoyenneté, comme je l'ai décrit au début de l'interview. C'est bien un axe programmatique, redonner la parole aux citoyens, c'est-à-dire en fait, mais c'est tout simple, c'est tout simplement associer les citoyens dans chaque projet, savoir ce qu'ils pensent, être des élus de proximité. Et selon les sujets, parfois il faut faire de manière large des consultations citoyennes, mais sinon une commission extra-municipale sur un sujet précis, par exemple, je prendrai l'exemple des écoles, bon, on doit réhabiliter l'école maternelle, eh bien on associe tous les acteurs de l'école maternelle. On veut organiser une fête, on organise tous les acteurs de la fête. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir savoir et à faire des politiques qui répondent aux attentes des citoyens, aux Soustonnais. Voilà, c'est notre objectif, c'est un de nos axes programmatiques. D'accord. Je vois, excusez-moi, réunion de quartier aussi, vous voulez, et des budgets participatifs. Quel est l'objectif là? Ben, c'est toujours dans cette volonté d'être des élus de proximité, donc des réunions de quartier pour aller vers les gens, voilà, pour qu'on met à disposition pour qu'ils viennent vers nous avec des commissions extra-municipales, mais il faut aussi aller vers eux, donc faire des commissions par quartier. Ça s'est déjà fait et puis ça a un certain succès, mais nous on propose de le faire de manière annuelle. On propose également
de faire une permanence des élus tous les samedis matins et dans lequel on va intégrer les élus de l'opposition. Donc on est 29 élus, voilà. Donc c'est tout à fait faisable. Et tous les samedis matins, les Soustonnais pourront parler à un élu s'ils ont une difficulté ou une demande quelconque. Vous faites une remarque intéressante, là vous dites, et on associera, si demain nous on était majoritaire, on associera l'opposition. Pour vous c'est important ça? C'est tout à fait important. Donc moi j'ai été dans l'opposition depuis 6 ans, j'ai été écarté, certains documents je n'ai pas pu les avoir. Encore dernièrement par exemple j'avais demandé un document sur la réhabilitation de l'école maternelle Jean Sous. En conseil municipal, c'est écrit dans le compte rendu, chacun pourra le lire. Non, ça a été refusé. Donc on ne peut pas refuser aux élus de l'opposition quand même de prendre connaissance des dossiers. Donc ça, c'est pas question. Nous, dans notre projet, c'est d'associer aussi les élus minoritaires, parce qu'ils ont été élus par les Soustonnais aussi, et donc ils doivent participer. Nous proposons d'ailleurs aussi d'aller un peu plus loin et même d'être président, par exemple, d'une commission extra-municipale. Voilà, ça se fait bien à l'Assemblée nationale, il y a des rapporteurs. Nous, à la commune, eh bien aussi, on veut associer les élus minoritaires. On pense que c'est ça aussi la citoyenneté, faire participer l'ensemble des citoyens. Voilà, même ceux qui en sont exclus a priori. Tous les citoyens qui votent ont droit à leur parole. Exactement. Je vois j'aurais tendance à dire, finir un peu le côté démocratique local, vous voulez créer une journée citoyenne. Expliquez-moi, parce que mais ça a son importance, je trouve. Oui, c'est important, donc c'est toujours dans cet axe de la citoyenneté. Le 14 juillet, fête nationale, n'est pas fêtée à Soustons. Bon, alors nous, on ne comprend pas. Donc déjà, on va remettre un bal populaire et une fête le jour de 14 juillet. Et on peut y créer l'occasion donc, de faire une journée citoyenne. Par exemple, en remettant les cartes d'électeurs. Ça se fait dans notre commune, c'est pas mal pour les nouveaux électeurs. Voilà, de leur donner ce jour-là la carte d'électeur. Voilà, des fois des petites choses simples, mais qui montrent l'attachement qu'on peut avoir à sa commune. C'est un des axes forts qu'on a mis dans le titre de la liste. Voilà, la citoyenneté, c'est vraiment très important. Le deuxième titre fort, c'est environnement. Exactement. Donc là, vous voulez une commune écologique, vous avez 2 axes. Expliquez-nous. Alors, il y a 2 axes. Il y a d'abord la préservation du cadre de vie. Alors, avec un certain nombre de mesures, la revégétalisation du centre-ville, l'embellissement par le fleurissement. Mais aussi la préservation du cadre de vie, c'est maîtriser l'urbanisation. Voilà, les Soustonnais, ces derniers temps, ne sont pas satisfaits de cette urbanisation galopante. Avec le quartier notamment, par exemple, du Grand Barat, plus de 24 hectares d'un seul tenant, plus de 430 logements, plus de 1000 personnes à prévoir. Donc c'est un petit village dans le village. Et ça, les Soustonnais ne sont pas d'accord, c'est ce qui nous a été remonté. Donc nous, on veut maîtriser l'urbanisation. C'est dans le cadre de la préservation du cadre de vie. On sent bien votre volonté de maîtriser l'urbanisme. Vous parlez d'agriculture. Donc là, quel est votre projet au niveau agriculture? Alors, pour l'agriculture, nous souhaitons donc installer de nouveaux agriculteurs pour faire une production locale, une alimentation saine et locale. Parce que c'est une demande aussi des Soustonnais et des Français en général, d'avoir une alimentation saine. Si on ne fait rien, actuellement, il y a 17 agriculteurs. Ils sont tous en fin de carrière et si on ne fait rien, d'ici 10 ans, il est probable qu'il nous en reste plus qu'un ou deux. Nous devons donc avoir une intervention forte dans ce domaine-là et favoriser l'installation de ces agriculteurs. Pour cela, il y a 1100 hectares donc, de terres utiles agricoles sur la commune. Nous souhaitons en acheter, voire d'abord les recenser, les terres communales, en acheter si besoin, et puis installer de jeunes agriculteurs avec des formules de location-vente pour pouvoir installer des agriculteurs. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir, en fin de mandat, 15 à 20 agriculteurs. C'est un projet ambitieux, ce n'est pas des demi-mesures. Voilà. Nous, on veut vraiment réussir la transition écologique sur la production, sur la localisation des productions. 15 à 20 agriculteurs supplémentaires. Exactement. Donc ça fait un vrai nombre, une vraie économie là. Exactement. Il y a déjà un dispositif qui a été mis en place à Magesque, qui s'appelle l'Étal, par le département, qui a son petit succès. Alors ils en ont installé 3, mais nous on veut aller plus loin parce que ce n'est que pour le maraîchage. Nous on veut diversifier la production. Non, c'est une vraie volonté forte, vraiment, et je pense que c'est une attente des Soustonnais d'avoir de l'alimentation saine. On vient de voir votre axe environnement, c'est quelque chose d'important pour vous. Le deuxième axe sur lequel vous allez énormément travailler, c'est la solidarité. Pour vous, Soustons, ville solidaire, ville inclusive. Oui, c'est un objectif politique de faire de la ville de Soustons une ville inclusive et qui n'oublie personne.
C'est déjà une ville qui a beaucoup de dispositifs, hein, avec la MAX, le département, mais nous avons identifié quelques lacunes, et notamment au niveau de l'emploi. Sur la commune de Souston, ce sont les chiffres de Pôle emploi. De décembre 2019, il y a 752 chômeurs, dont 340 qui sont en chômage de longue durée. Alors c'est un vrai problème et il faut faire quelque chose. Alors notre volonté, nous, c'est d'inscrire notre commune dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée qui existe dans les Deux-Sèvres et qui est un dispositif très intéressant car il permet donc, très ambitieux, car il permet d'avoir un territoire sans aucun chômeur. Voilà. Et les premières expérimentations qui ont été faites montrent que ça peut marcher. Tout à fait, ça peut marcher. Alors, le dispositif concerne en fait à créer une entreprise à but d'emploi. Donc, c'est une entreprise qui embauche les chômeurs de longue durée. Elle les embauche en CDI et en temps voulu. Elle leur propose donc des emplois qui ne sont pas concurrentiels avec le service marchand, mais qui quand même répondent à des besoins dans le territoire. Et le modèle économique consiste en fait à calculer, c'est l'État qui le fait et la collectivité, à calculer les coûts de l'absence d'emploi. Alors il y a des coûts, les prestations sociales, avec par exemple le RSA, les coûts liés à l'accompagnement des chômeurs, les coûts aussi liés au manque à gagner par l'État en termes de cotisations sociales ou en termes d'impôts. C'est de calculer donc l'ensemble de ces coûts et de les reverser à cette entreprise à but d'emploi pour financer les salaires. Alors ça n'a aucun... C'est neutre pour la collectivité, il n'y a pas de surcoût pour la collectivité, et c'est quelque chose qui marche. Il faut une habilitation par l'État, et il faut un fort soutien des élus, et nous, on veut donc inscrire notre commune dans cette expérimentation qui marche ailleurs. Voilà. Alors, expérimentation, vous voulez, on va rester, donc c'est dans la logique de ça, on a bien compris, c'est création d'emplois. Là aussi, vous voulez influencer les entreprises à créer des emplois. Oui, c'est surtout pour faire de l'emploi, on n'a pas beaucoup de leviers, mais on a le levier en tout cas sur notre commune. On a le levier donc de l'agriculture, on en a déjà parlé, mais ça ne fera qu'une dizaine ou qu'une vingtaine d'emplois. On ne va pas faire dans le secondaire, on est surtout dans le tertiaire, surtout dans le secteur du tourisme. Donc c'est surtout de ce côté-là que nous pensons que notre commune doit travailler et favoriser le tourisme. Et là, le tourisme, je vais vous dire, la tendance, c'est d'aller à la plage. Or, vous, justement, vous dites qu'il y a une autre manière de faire du tourisme. Le tourisme vert. Exactement. Nous voulons donc favoriser la découverte de la nature, parce que la nature, c'est le point fort de notre commune. Voilà, c'est 6 km de plages qui ne sont pas urbanisées, c'est 78% du territoire qui sont de la forêt, de la terre agricole. Voilà, nous, on veut favoriser donc la découverte de la nature, mais aussi la découverte de la gastronomie, la découverte de la fête, le côté rural, finalement, de l'identité de notre commune. C'est ça qu'on veut mettre en avant pour que les touristes reviennent vers nous. On a une proposition également qui rentre dans le cadre de la transition écologique, c'est de créer un projet agro-touristique autour de l'identité landaise. Alors cette idée, elle a été développée en fait, c'était un contre-projet contre le golfe de Tos, qui est pour nous une très mauvaise idée. Non pas de développer du tourisme en rétro-littoral, qui est plutôt une bonne idée, mais c'est l'idée du golfe qui n'est pas adaptée à notre territoire et surtout à la population, à la clientèle touristique des Landes, qui est une clientèle familiale, qui est une clientèle populaire et de proximité. Alors l'idée, ça serait de créer, si on ne peut pas le faire sur le golfe de Tos, de le créer sur la commune de Souston, dans le cadre de la relocalisation des agriculteurs. Donc on a bien compris, Souston environnement, Souston solidarité. Donc maintenant on attaque le chapitre citoyen, on a parlé de la démocratie. Maintenant c'est aussi la relation avec les jeunes, la relation avec les écoles. Prenons le cas des écoles. Là vous voulez vraiment intervenir dessus. Oui, avec les écoles, donc on a une proposition, c'est de rétablir le climat de confiance. Parce qu'il y a eu dans le mandat précédent un certain nombre de blocages. Il y a eu un blocage avec notamment les rythmes scolaires où la municipalité a pris un avis contraire au conseil d'école, un avis contraire aux parents d'élèves, un avis contraire aux enseignants. Donc en termes de démocratie participative, c'était plutôt mal engagé. Il y a eu un problème également avec le regroupement des écoles et des l'île verte. On s'est retrouvé avec un projet totalement déséquilibré, puisque nous avons d'un côté 14 classes, soit 400 personnes qui sont réunies pendant le temps scolaire, et de l'autre côté, sur l'île verte 2, plus que 3 personnes du personnel administratif. Donc c'est totalement déséquilibré. Il faut donc repenser
cette organisation et on le fera en participation avec les professionnels concernés. Donc, les écoles, vous voulez aussi dynamiser le conseil municipal des jeunes en les associant. Expliquez-nous comment vous allez travailler tout ce volet jeunes. C'est la même idée que pour le conseil municipal des grands. C'est que tout le monde est accès et que les citoyens aussi soient associés à la décision. Et donc là, c'est que pour que tous les enfants qui soient scolarisés soient associés à la décision. Actuellement, il semblerait que finalement, ils sont élus et puis ils font un petit peu leur projet, un peu dans leur coin. Nous, on veut quand même que ça continue dans les écoles. Voilà, alors avec des questionnaires et avec les mêmes méthodes que celles que nous proposons pour le conseil municipal, hein. Donc des questionnaires, des consultations, afin de permettre à tous de s'investir. Voilà, et on veut ouvrir à tous les enfants scolarisés parce que actuellement c'est que pour les Soustonnais et nous on trouvait ça pas vraiment inclusif. Le conseil municipal à Souston comprend des gens qui n'étaient pas de Souston parce qu'ils ont une attache à Souston. Il y avait quelqu'un d'Azur pendant le mandat. Bon, ben, il a eu le droit de dire son mot à dire. Eh bien, nous, les enfants qui viennent de Vibouco ou d'Azur, eh bien, qui sont au collège de Souston, ils ont une attache à Souston, une attache qui concerne leur travail aussi. Eh bien, nous voulons qu'ils puissent voter également et non pas les exclure comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voulez aussi, au niveau de la culture des fêtes, hein, je vois la médiathèque qui va apparaître. Pour vous, on peut lui donner une utilisation un peu différente, plus valorisante? Oui, moi, de toute manière, moi j'ai toujours voté pour la médiathèque. C'est un outil qui était indispensable pour la commune. Il est arrivé un peu tard. Maintenant, il est là, tant mieux. Et il faut qu'on la fasse vivre, qu'on fasse des expos, qu'on fasse toutes sortes de choses autour de la lecture, etc. Il faut faire vivre cette médiathèque et en faire un lieu de vie. Parce qu'à l'intérieur de la médiathèque, en fait, il y a quand même un lieu d'animation. Je crois qu'il y aura un bar. Et voilà, il faut que ça soit un lieu vivant, que les Soustonnais s'approprient. Et nous, on fera en sorte qu'ils se l'approprient avec des manifestations diversifiées. Et en restant dans cette notion de après la médiathèque, c'est au niveau de la saison culturelle et au niveau des projets, vous voulez modifier un peu le fonctionnement? La saison culturelle fonctionne très bien. Les salles sont remplies, ça répond à une attente. Mais il y a quand même certains... il n'y a pas toutes les cultures, disons, représentées. Nous voulons donc élargir par l'éclectisme des manifestations, des concerts, du théâtre amateur, voilà. Élargir cette saison culturelle, mais maintenir ce qui est fait. Parce que la danse, enfin voilà, il y a des choses qui sont très bien. Donc, vous n'êtes pas là pour... Je veux dire, quand c'est bon, vous gardez. Ah oui, tout à fait. C'est important de le dire, oui, parce tout à fait. qu'on croit souvent qu'on arrive, on efface tout et on fait autre chose. Vous, ce qui est bon, vous le continuerez et vous l'améliorerez. Ce qui est bon, je le continue et on essaye toujours d'enrichir. Hein, on est là pour proposer, donc pour enrichir. Donc, on a fait un peu le tour de tout ce que vous voulez proposer aux Soustonnais. Bien entendu, en termes de finances, en termes de maîtrise fiscale, les taux d'imposition, comment vous allez faire? Bon, nous souhaitons maîtriser les taux de fiscalité. Durant le mandat précédent, ils ont quand même été augmentés par 3 fois, alors que l'engagement de campagne était justement de les stabiliser. Nous souhaitons les maîtriser. Nous souhaitons réduire l'endettement. Pour l'instant, les finances sont saines. Hein. Il y a des indicateurs tels que la capacité de désendettement qui est à 3,4 années, ce qui est tout à fait convenable. Il y a une capacité aussi d'autofinancement qui est assez importante. Donc les finances sont saines et nous voulons perdurer voilà, dans cette même logique. Voilà. Aujourd'hui, ça va être le dernier sujet qu'on va aborder. Une commune est obligée, vous en avez un peu parlé à des moments, la communauté de communes, tout va ensemble. Vous, demain, vous êtes élu, comment vous allez aborder la communauté de communes, Max plus communément, et comment vous allez fonctionner avec eux? Le projet politique que nous portons pour la commune de Souston, la préservation de l'environnement, la solidarité et la citoyenneté, nous les porterons aussi à la communauté de communes. Nous aurons le même projet politique pour l'ensemble du territoire. Et puis nous verrons bien. Si les élus sont d'accord avec ce projet, eh bien nous serons des partenaires. S'ils ne sont pas d'accord, nous serons en opposition. Voilà. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de projets, de propositions qui sont dans notre programme, qui concernent la Max, hein, un certain nombre. Donc, effectivement, il faudra bien travailler avec la communauté des communes. Il faudra dialoguer avec eux. Il faudra dialoguer, bien évidemment. Alors on arrive à la fin de cet entretien, on a un peu survolé tout ce que vous voulez faire.
Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes invités, à tous les candidats. Le 15, il faut aller voter. Il y a 3 listes à Souston. Pourquoi choisir votre liste plutôt qu'une des 2 autres? Depuis plus de 30 ans, à Souston, les mêmes équipes se succèdent sans véritable renouvellement. Ces équipes ont un bilan. Aujourd'hui, tous les candidats nous parlent d'éco-responsabilité, mais je tiens à rappeler tout de même que les têtes de liste ont voté au Conseil communautaire pour le PLULI. Et donc, pour l'urbanisation galopante, pour le Grand Barat, pour le golfe de Tos, avec la destruction de dizaines d'hectares de zones humides, avec la destruction d'une zone Natura 2000 dans laquelle il y a des espèces protégées. En matière d'éco-responsabilité, je pense que nous n'avons pas la même définition. En matière de citoyenneté, c'est pareil. Tous les candidats veulent associer les citoyens à la décision publique. Mais là encore, il y a un bilan. Lors du dernier mandat, par exemple, et j'en ai déjà parlé, sur la question des rythmes scolaires, les personnes consultées, les candidats tête de liste n'ont pas suivi l'avis majoritaire des conseils d'école. Donc voilà, donc on n'a là encore pas la même définition du terme de citoyenneté. Alors pourquoi ces candidats tête de liste feraient-elles demain ce qu'elles n'ont pas fait hier? Voilà, je pose la question. Moi, je propose aux Soustonnais de voter pour le renouvellement. C'était Sébastien Tellet, merci beaucoup, pour la liste Souston, Environnement, Solidarité, Citoyenneté. Maintenant, c'est à vous de choisir.